Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner dans la barre d'infos de YouTube et aussi active la petite cloche si tu veux toutes les notifications. Tu peux également rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram afin de pouvoir recevoir toutes les news lorsqu'il y en a. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fléau comparaison ? Avez-vous déjà subi les méfaits du fléau comparaison? Très certainement, oui. Personnellement, je connais très bien ce fléau qui s'appelle comparaison. Et c'est quelque chose de terrible que de se retrouver à se comparer aux autres. Savez-vous que Dieu nous a créés uniques? Dieu nous a fait uniques. Et Dieu nous aime uniques. Dieu souhaite que l'on puisse cultiver notre unicité. Dieu souhaite que l'on puisse travailler sur le fait que nous sommes différents de tous les autres. Au lieu de nous comparer, nous devrions plutôt travailler et rechercher à faire ce que nous savons faire nous-mêmes le mieux possible. On est tous différents sur cette terre. Personne ne peut dire oui, je suis comme telle personne et je ressemble à... Oui, on peut avoir des points de ressemblance avec telle ou telle personne, mais le but, ce n'est pas de rechercher à ressembler à qui que ce soit, mais au contraire de chercher à être nous-mêmes. Comment vivre avec nous-mêmes en essayant d'être quelqu'un d'autre? Cela montre ou démontre un manque de maturité lorsque l'on veut ressembler à quelqu'un. Effectivement, on peut s'inspirer d'autres. Et c'est une bonne chose que de vouloir s'inspirer d'autres personnes. C'est une bonne chose que de vouloir s'inspirer du caractère, des motivations, des paroles de quelqu'un d'autre. Mais vouloir être identique à quelqu'un d'autre n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Et Dieu veut que l'on puisse s'aimer nous-mêmes. Parce que, vous savez quoi, la bonne nouvelle? On va être avec nous-mêmes jusqu'à notre fin. Donc, il vaut mieux s'habituer à nous-mêmes et il vaut mieux s'aimer nous-mêmes. Et la comparaison n'est pas une bonne chose. Le fait de regarder les autres peut nous abattre. Parce qu'on peut se dire en regardant les autres, oh mais lui il fait mieux que moi. Oh mais elle fait mieux que moi. Oh mais elle a telle chose. Et moi je n'ai pas cette chose-là. Elle fait ça comme ça. Et moi j'arrive même pas à le faire comme ça. Non, Dieu ne veut pas qu'on puisse regarder les autres avec envie. Mais Dieu veut qu'on puisse se regarder nous-mêmes et rechercher le meilleur de nous-mêmes. Dieu désire que l'on puisse chercher et travailler à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Toujours donner, toujours rechercher, toujours travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes. Notre meilleur élément de comparaison, c'est nous et c'est personne d'autre. Vous savez, comme je vous ai dit au début, moi aussi j'étais une championne là-dedans. Moi aussi, je pense que comme tout le monde en fait, comme toute personne humaine, on a tendance à regarder ce que font les autres pour pouvoir se dire est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas faire ça. Et personnellement, avant de commencer ma chaîne YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur YouTube qu'est-ce que faisaient les autres youtubeurs. Et s'il existait des youtubeuses chrétiennes françaises ou francophones. Et vous savez quoi? Je n'en ai pas trouvé. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui a caché les choses. C'est Dieu qui m'a empêché de voir les choses. Parce que sinon, j'aurais jamais démarré. Sinon, je me serais dit, ah non, mais ce qu'elles font, c'est trop bien. Et moi, j'arriverai jamais à faire la même chose qu'elles. Et je me serais comparée à elles et je me serais dit, non, laisse tomber. T'es pas capable de faire ça. Donc, ne le fais pas. C'est pas grave si tu le fais pas, etc., etc. Mais Dieu m'a caché les choses. Réellement, j'ai cherché sur YouTube. J'ai pas réussi à trouver de youtubeuses chrétiennes francophones. J'ai trouvé peut-être une personne et encore, je me rappelle même plus en fait. Pour moi, ça n'existait pas réellement. Et je suis contente de ne pas les avoir trouvées auparavant parce que effectivement,
Je trouve ce qu'elles font est vraiment bien et elles ont beaucoup évolué, que ce soit sur leur chaîne ou personnellement ou la façon de mener leur chaîne. Vraiment, elles ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, en fait, je me sens pas en comparaison, je me sens pas en concurrence du tout avec ces personnes-là. Et au contraire, je pense juste ajouter quelque chose de nouveau parce que je suis unique et parce que ce que j'apporte est unique dans mon identité, dans ma personne. Ce que j'apporte ne peut être que unique et elles-mêmes, ce qu'elles apportent ne peut être que unique. Et c'est bon de voir toutes ces différences, tout ce panel de différences. C'est ce qui donne toute la richesse, voyez, au corps du Christ. On est tous différents et on peut tous apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est bon en fait, c'est bon. Tout ce que l'on peut faire qui est différent, on doit réussir à s'apprécier pour ce qu'on est et pour ce que l'on fait et pour ce que l'on peut faire. Et encore une fois, notre seul élément de comparaison, ça devrait être nous-mêmes. Vous voyez, il y en a un qui s'est fait piéger en fait. Il y a une personne dans la Bible qui a été piégée par la comparaison. Une personne dans la Bible qui a été piégée par la jalousie, par la haine et qui s'est laissé aller à cela alors que Dieu lui avait dit non, ne fais pas telle chose. Et je vais vous montrer ce passage, ça se trouve dans Genèse 4 et il s'agit bien sûr de Caïn. Alors Genèse 4 nous dit quoi? Au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ce qui se passait, c'est que Caïn, en fait, a offert à Dieu une offrande, des fruits, et Abel a offert, son frère, a également offert une offrande à Dieu. C'était la première brebis, le premier petit agneau de sa portée de berger. Et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de Abel. Mais Caïn a entendu, il a vu ça, il a assisté à la scène et il a été jaloux. Il a été dans la comparaison. Il s'est dit, mais moi, pourquoi moi, Dieu, il agrée pas mon offrande? Pourquoi Dieu, il aime pas ce que je lui apporte? Pourquoi Dieu, etc., etc. Mais voyez, Dieu, il est dans la bonté, Dieu, il est dans la miséricorde. Dieu ne tient pas compte de nos sentiments, de ces sens qui nous mentent. Et Dieu nous encourage à délaisser ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il dit, pourquoi es-tu irrité? Et il dit, tu vois, tu n'as pas de raison d'être irrité. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi tu serais dans la comparaison? Pourquoi tu serais dans la tristesse? Parce que j'ai agréé le sacrifice de Abel. Pourquoi tu veux avoir ce ressentiment en toi? Il lui dit maintenant, si tu agis bien, eh bien tu relèveras la tête. Ça veut dire que la comparaison, la jalousie, ces choses ce n'est pas irréversible. On peut avoir une bonne attitude par rapport à ça. On peut éprouver ce sentiment, mais ensuite revenir à nous-mêmes et nous dire non, je refuse d'agir avec ce sentiment. Je refuse d'agir selon ce sentiment. On peut le ressentir, mais on peut refuser d'agir par rapport à ce sentiment. Comment refuser d'agir? Eh bien, tout simplement en bénissant la personne à laquelle on se compare, en disant ah, c'est super ce qui t'arrive, je suis vraiment ravie pour toi, en posant une action et en disant à cette personne-là, je suis ravie de ce qui est en train de se passer dans ta vie, je suis content pour ce qui est en train de se passer dans ta vie et je sais que Dieu fait des bonnes choses pour toi et ça me fait plaisir. Vous voyez, si Caïn avait agi de cette façon-là, eh bien, comme Dieu lui dit, le péché ne se serait pas couché à sa porte. Et il n'en serait pas arrivé au point de tuer son frère. Mais hélas, il a fait le mauvais choix, il est resté dans la même attitude et il a choisi de succomber tout simplement à ses sentiments. Mais aujourd'hui, on a le choix, aujourd'hui, on a la possibilité de dire je refuse ces sentiments et tout simplement, je vais à l'encontre de ces sentiments et je pose une action encore plus par rapport à ces sentiments. Waouh, c'est génial ce que tu fais, c'est super ce que tu fais et je suis ravie pour toi. Ça met des actes, ça pose des actes et ça vient à l'encontre de
de ce qu'on est en train de ressentir. Et ça va vous libérer tellement fort, tellement positivement que vous ne ressentirez même plus ce sentiment. Je vous encourage à le faire. Peut-être une fois, deux fois, trois fois et après ça deviendra une habitude et ce sera plus compliqué de combattre ces sentiments de comparaison. Parce que ces choses-là, ça sent mauvais en fait. Et ça se voit dans les attitudes quand les gens sont dans la comparaison, sont dans le mal-être parce que les autres sont bénis. Et c'est pas, comme je vous ai dit, ça n'est pas irréversible. Donc soyez encouragés et combattez le bon combat. D'accord? Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un. À bientôt!